Shalom Ouvracha, bienvenue pour la suite de cette souga du Maaser où on va définir un petit peu les contours donc, de cette halakha-là. On a vu pour commencer un Rambam dans les Ilchot Matanot Aniyim qui vient nous donner dans les Ilchot Tzedaka la mitzvah du Maaser en nous disant que quelqu'un qui n'aurait pas forcément les moyens d'aider complètement le pauvre, alors il devra se limiter jusqu'à 20%, ça c'est mitzvah mina mufrar, de ses biens pour lui donner au pauvre. La mida moyenne, Benoni, c'est de donner 10%. Et même un pauvre dans le clan d'Israël ne devra pas diminuer d'un tiers de shekel pour donner aux pauvres. Le Shulchan Aruch dans le Ilchot Tzedaka, Resh Memtet, Seif Aleph tranche également la halacha comme ce Rambam. Le Rama rapporte que pourquoi on ne doit pas dépenser plus que 20% de ses biens, c'est pour ne pas en arriver à quémander aux autres et de nous-mêmes nous appauvrir et d'avoir besoin des autres. Il rapporte que tout ce qui cette halakha qui a été dit des 20%, c'est uniquement du vivant, mais si jamais on est sur le point de mourir, alors là cette halakha n'est plus applicable, on peut donner davantage que 20%. Il rapporte également le Maharil qui dit qu'on ne pourra pas utiliser l'argent du Maaser pour appliquer les mitzvot, mais seulement pour donner à des aniyim, simplement. On a vu le Gaon de Vilna qui rapporte la dracha de Tosfot, Beshem Asifri, que la mitzvah du Maaser semblerait être une mitzvah de la Torah, et qui rapporte dans le Likutei également une source du Yerushalmi, où cette mitzvah de donner le Maaser d'argent serait a priori également mina Torah, à travers la juxtaposition du pasuk Kaved et Hashem me'oncha ou me'reshit tevoatecha, donc honorer Hashem avec son argent et les prémices des récoltes. La juxtaposition apprendrait qu'on est aussi tenu de faire le Maaser Ksafim. On a pu voir le Shach, donc sur ce Siman Resh Memtet, Seif Katan Gimel, où le Shach rapporte au nom du Marshal et du Drisha d'une Tchouva du Maharam que quelqu'un qui voudrait être Baal Brit, qui aurait une Brit Mila et Sandak, ou qui veut faire la mitzvah de faire entrer le Khatan et la Kala sous la Choupa, ou bien acheter des livres de Torah pour que les gens puissent les utiliser, alors il pourra les acheter avec l'argent du Maaser. Il ramène également le Maharam Rotenburg qui dit que même aider ses enfants ou bien ses parents, s'ils ont la nécessité, ce serait aussi possible de le faire avec l'argent du Maaser, donc qui va contraire à l'opinion du Maharil qui a été rapportée. Le Taz, lui, fait une distinction quand il s'agit des mitzvot. Est-ce qu'au moment où on a acheté la mitzvah, on avait l'intention de dire que c'est l'argent du Maaser, oui ou non? Il dit que dès que ça rentre dans une définition où je paye mes dettes avec l'argent du Maaser, alors ça c'est pas possible, comme par exemple payer, ça peut aussi être payer des impôts, même si ça peut être considéré comme une tzedaka, ou bien nourrir ses enfants, ça peut aussi être considéré comme une tzedaka. Ça s'appelle être porer chovo, et donc on ne pourra pas l'inclure, d'après le Taz, dans les dépenses du Maaser. On a vu également le Taz dans le Siman Shin Lamed Aleph, Seif Katan Lamed Bet, qui veut faire ressembler donc le Maaser d'argent au Maaser de la Dvoa de la récolte, et qui va à l'encontre de ce que son beau-père le Bar lui pense que c'est qu'un minag. On a vu également le fait que le Taz dise que ce qu'on a l'habitude aujourd'hui d'obliger le Khatan et la Kala à venir et à donner l'argent qu'ils peuvent recevoir en dot de leur mariage, alors également pour lui c'est imposable du Maaser, et pour lui le Taz, il n'y a pas de différence, même avec ce qu'un père il donnerait à son fils, il n'y aurait pas de différence entre le Khatan et le fils. Pourquoi? Parce que lui, son chidouche, c'est de dire que c'est une mitzvah qui incombe à la personne. Même si l'argent il avait déjà été prélevé par le père initialement, ça reste que c'est une mitzvah qui est Chovat Gavra Chazak Baruch.